remercie. La parole est à Madame Diaz. Merci Madame la Présidente. Pour lutter contre les dégâts d'une industrie textile non régulée, il est nécessaire de renforcer l'information du consommateur sur l'impact de ce que l'on appelle la fast fashion, mode éphémère. Cette mode qui essaie de stimuler le consommateur en provoquant chez lui un désir compulsif, sans cesse renouvelé, d'acheter, de consommer et de jeter, a des conséquences sociales et environnementales désastreuses. Pour nous en convaincre, les faits sont là. L'industrie textile est la deuxième plus polluante du monde avec 4 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année, soit plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. L'équivalent d'une benne de vêtements est jetée chaque seconde. Contre ce phénomène, le Rassemblement national a toujours préféré la réindustrialisation de la France, le retour des manufactures textiles dans notre pays et la lutte contre les délocalisations. En effet, ces délocalisations sont encouragées par un libéralisme mondialisé que vous soutenez les macronistes, toujours en votant de plus en plus d'accords de libre-échange avec des pays situés à l'autre bout du monde. Résultat, en 20 ans, l'industrie textile française a perdu 2/3 de ses effectifs et plus de la moitié de sa production. Mais il n'est pas trop tard pour que vous commenciez à vous racheter un peu. Et cet article 1er, nous sommes allés dans le bon sens, en ceci qu'il définit la mode express en fixant un seuil de mise à disposition de produits journaliers. Pour améliorer cette disposition, mon collègue Antoine Vindieu portera un amendement visant à ajouter des nouveaux critères en vue de préciser la définition de ces pratiques commerciales. Toujours dans la volonté de renforcer l'information du consommateur, nous défendrons également un amendement tendant à rendre plus lisible le caractère bénéfique ou néfaste d'un produit pour l'environnement en incluant le malus ou le bonus écologique appliqué au produit. Nous voterons donc pour cet article et nous resterons attentifs à l'effectivité des mesures qu'il introduit. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Ruffin.